Kinshasa. Comment et pourquoi la capitale doit contribuer efficacement au développement de la RDC et au bien-être de sa population Kinshasa. Notre capitale, notre fierté, mais aussi notre plus grand paradoxe. Une ville de plus de 15 millions d'âmes, vibrante, créative, puissante, mais étouffée par la désorganisation, la misère et l'indifférence. Kinshasa, le cœur du Congo, devrait battre au rythme du développement. Mais aujourd'hui, ce cœur est malade. Malade de mauvaise gouvernance, d'absence de planification, de manque de vision. Alors posons-nous la vraie question. Comment et pourquoi Kinshasa doit redevenir le moteur du développement national et du bien-être collectif? Kinshasa, c'est plus qu'une ville, c'est le centre politique, économique et culturel de toute la République démocratique du Congo. Ce qui se passe ici influence le reste du pays. Quand Kinshasa avance, le Congo avance. Quand Kinshasa s'effondre, le Congo s'essouffle. Mais aujourd'hui, la capitale ne joue plus pleinement son rôle. Elle se contente de survivre au lieu de bâtir. Les inondations chaque saison, les routes dégradées, les embouteillages monstres, l'insalubrité, les marchés anarchiques, le chômage des jeunes, tout cela est devenu normal. Mais ce n'est pas normal. Kinshasa a les capacités, le potentiel humain, les ressources intellectuelles et créatives pour devenir une métropole africaine moderne. Encore faut-il une direction forte, visionnaire et patriotique. Les causes de la mauvaise gouvernance. Pourquoi la capitale semble-t-elle sans direction? Parce que la politique a remplacé la planification. Les postes sont attribués par favoritisme, pas par compétence. Les projets sont lancés sans suivi, sans coordination, sans résultats mesurables. Et pendant ce temps, les citoyens se débrouillent seuls pour survivre. Il y a aussi le manque de décentralisation réelle. Les bourgmestres et les chefs de quartier n'ont ni budget, ni moyens, ni formation. La gestion urbaine est centralisée, bureaucratique et souvent corrompue. Kinshasa n'est pas dirigée, elle est administrée à distance, comme une colonie d'intérêts privés. Et c'est là que tout doit changer. Redéfinir la gouvernance urbaine. Kinshasa a besoin d'un vrai plan directeur, élaboré par des urbanistes, des ingénieurs, des économistes et non des politiciens. Chaque commune doit devenir un centre de développement local, avec ses priorités propres. Éducation, assainissement, infrastructure, sécurité. 1. Professionnaliser la gestion municipale. Mettons fin aux nominations politiques dans les postes techniques. Créons une école de gouvernance urbaine de Kinshasa pour former des cadres compétents capables de gérer efficacement les communes et quartiers. 1. Mobiliser la jeunesse. La jeunesse quinoise est pleine d'énergie et d'idées. Encourageons des programmes de volontariat civique, de nettoyage communautaire, de projets agricoles urbains et d'innovation technologique pour résoudre les problèmes locaux. 1. Développer les infrastructures de base. Priorité aux routes secondaires, aux égouts, aux espaces verts et à la gestion des déchets. Il faut un plan décennal de reconstruction de Kinshasa, financé par un partenariat public-privé transparent et contrôlé par la population. 1. Promouvoir l'économie locale. Chaque commune doit devenir un pôle économique, artisanat, recyclage, transformation alimentaire, numérique, transport local. Favorisons les PME et les coopératives urbaines au lieu de dépendre uniquement des grandes entreprises étrangères. 1. Responsabiliser les citoyens. Aucune réforme ne réussira sans changement de mentalité. Les industries polluantes doivent être conscientisées et tenues responsables de la dégradation de l'environnement et des solutions à y apporter. Chaque Kinois doit comprendre que sa rue, son marché, son quartier, c'est sa maison. L'amour de la patrie commence par le respect de son environnement. Kinshasa ne doit plus être la capitale du désordre, mais celle de la renaissance. Elle peut devenir un modèle de transformation pour toute la RDC. Mais pour cela, il faut une volonté politique réelle, une participation citoyenne massive et surtout
un amour profond du pays. Kinshasa doit redevenir le symbole d'un Congo debout, organisé et prospère. Le changement commence ici, maintenant, avec toi, avec moi, avec nous tous. Si tu crois que Kinshasa peut redevenir Kinshasa la belle que nous avions connue, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne La RD Congo en question, et laissons grandir ce mouvement d'espoir et de conscience nationale. Le Congo mérite mieux. Kinshasa doit montrer la voie.